Je me suis lâché, non, j'en ai glissé. Hein. Ah, j'ai glissé, j'étais motivé, j'avais de la motivation. J'avais l'humeur taquine, j'avais envie d'y aller. Hein. Voilà. J'ai fini au Transpalette de Quenelle, au fond du magasin. Non, mais même moi, ça me choque. Mais là, donc, ils veulent me retirer mon permis de faire rire. Tu sais que quand tu fais du spectacle, t'as une licence spectacle. Hein. Ils veulent me la retirer. Hein. Donc là, c'est chiant. Parce que là, apparemment, j'ai plus de points dessus. Hein, donc, ouais, mais c'est chiant, ne te marre pas. Hein. Je veux dire, c'est mon boulot. En conséquence de quoi, il vous est formellement interdit de faire rire sur le territoire israélien. C'est ce qu'il peut. Hein? Français, oui, c'est les deux maintenant. Tu mets l'un ou l'autre, c'est pareil. Mais c'est un plaisir que de vous revoir à Paris. Paris est la capitale de la France. Jérusalem est la capitale d'Israël. Elle l'a été depuis 3000 ans, la capitale de l'État israélien depuis 70 ans. Nous respectons votre histoire, vos choix, et nous savons qu'en tant qu'amis, vous respectez les nôtres. Je pense que c'est également essentiel pour la paix. La paix doit être basée sur des fondations, sur une vérité, sur le présent. C'est la seule façon de construire un avenir réaliste et de le construire avec succès. À l'UNESCO, aux Nations Unies et ailleurs, il y a une tendance à nier les liens millénaires entre le peuple juif et Israël. C'est absurde, on peut le lire dans la Bible, on peut le lire dans des ouvrages plus récents, on peut le lire dans l'histoire des communautés juives. Notre diaspora a toujours mentionné Jérusalem et où pourrait se trouver la capitale ailleurs qu'à Jérusalem. Il y a la Knesset, notre Parlement, notre Cour suprême, le siège de notre gouvernement, le bureau du Premier ministre, le bureau du Président s'y trouve. Ce n'est pas à Ashdod, ce n'est pas dans d'autres villes merveilleuses, c'est bien à Jérusalem. Cela a toujours été le cas. Jérusalem est notre capitale et n'a jamais été la capitale d'un autre peuple. Non, mais c'est chiant. Attends, moi, ça fait 20 ans que j'avais le permis, hein, j'en avais besoin. C'est avec ça que je nourris ma famille. Hein. Donc là, ouais, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Ouais. Ouais, j'ai commencé en conduite accompagnée, on était deux. Ah! Calme-toi! Vous pouvez nous montrer où vous habitez exactement, votre cité? La cité on habite. Les bois fleuris. C'est simple, hein. Tiens, bah, là, c'est la... On va aller faire un plan. Tiens, là-dessus, vas-y. Bah là, il y a les bois, par exemple. Là, c'est les bois fleuris, là. Ouais, là, t'as les bois fleuris. Là, c'est la rue où on habite. Ouais. Nous, notre bâtiment, c'est le bâtiment G. C'est celui-là. Et là, t'as... Là, c'est la maison de quartier. On s'est rencontrés, on vous en a parlé tout à l'heure. Et l'accident? L'accident, il est arrivé là. Ouais. Ça, c'est la résidence. Putain, vas-y, comment ça glisse, hein. Voilà, je voudrais juste savoir quelles sont vos relations avec les jeunes de la cité. Les relations avec les jeunes, oh, bah, elles sont simples. Bois fleuri, les tourtours et Joli Cœur, on n'y fout plus les pieds. Hein. De temps en temps, histoire de se barrer, on y envoie un stagiaire, mais trop dangereux, trop risqué. Trop dangereux, et puis les jeunes, quand on en chope un, on s'arrange pour qu'il soit tout seul. Hein. La poupée Titou, c'est là où on a habité. Et là, c'est là où les Portos, ils habitent. Mais on a des problèmes avec les Portos. On a des problèmes. Trop gros problèmes, ils comprennent trop pas. Gros problème. Aucun respect pour eux, aucun respect. Nous, moi je dis, la solution un petit peu, ce serait que bon, parce que nous, ils nous ont niqué Zoubir. Alors qu'ils nous donnent un dès lors, comme ça fera un partout. Moi, c'est ça la solution que j'ai pensé. Ils arriveront pas, ils sont trop mauvais, c'est des fils de maçons, ouais, c'est fils de maçons. Ils sont pleins de thunes, de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ils sont trop riches, les Portos. C'est malheureux, on est obligé à notre époque, on est obligé de faire la justice nous-mêmes, hein. Ouais. Sans déconner, hein. Les flics, ils en ont rien à foutre. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire un peu de prévention plutôt que de la répression? Prévention. Alors ça me fait marrer, tiens. Ça me fait... non, monsieur, c'est pas possible. Ils passent leur temps à bibocher, là, à fumer, là, c'est vous qui allez nous donner des leçons, bétonné. Tiens, prends-le. Voilà. Je te le donne, tiens. Lève là, vas-y, allez, va faire ta prévention. Mais on te regarde. La prévention, je le prenais pas mal, Laissez tomber, c'est malheureux à dire, on n'en a pas besoin, on s'en fout. On voudrait bien le donner, on voudrait bien le jeter, mais bon, le problème, c'est que c'est pas possible, ils sont enfoirés jusqu'aux oreilles. Bien sûr.
Et puis ils nous attendent au tournant, hein, vous savez. De toute façon, ça va péter, hein, ça peut pas tenir comme ça. Un jour, ça va péter. Et là, ils veulent me le retirer. Hein. Et là, je vous cache pas que je suis dans la merde. Hein. Et il paraît qu'il faut que... Mais non, mais il y a des stages pour récupérer. Mais les stages, il paraît qu'il faut que je fasse un truc psychologique. J'ai un problème psychologique. Ça se recoupe avec ce qu'a dit Paul Amar. Paul Amar. Bonsoir, merci pour vos propos, cher Guy. Merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, très sensible au nombre. Présent dans une synagogue, c'est monsieur le rabbin qui va vous demander de revenir aussi nombreux samedi prochain, par exemple. Quand Guy et la direction de la communauté m'ont proposé de venir, j'ai évidemment dit oui. Plusieurs dates m'ont été proposées. Et j'ai aussitôt répondu en regardant mon agenda le 12 avril. J'ai choisi cette date par commodité. Et peu après, je me suis rendu compte que le 12 avril était le jour de la commémoration de la Shoah. Il n'y a sans doute pas de hasard. Nous nous retrouvons ce soir, le jour de la commémoration de la Shoah, et le choix du lieu n'est sans doute pas neutre, une synagogue, ce lieu qui se prêterait volontiers à un recueillement et à une évocation de ce passé très douloureux. Nous aurions pu d'ailleurs échanger ce soir uniquement sur ce thème. Journaliste à la télévision, donc automatiquement le mec il est compétent. Hein. Paul Amar, descendant direct d'Abraham. Hein. L'autre il est dans la lumière, il a tout vu, et il a dit que ma place était dans un hôpital psychiatrique. J'aurai des problèmes, mais qui remontent à l'enfance, hein, donc c'est grave. Hein. Peut-être j'aurais été abusé par des voisins. Ouais, mais te marre pas, là, ça devient chiant. Là. Mon père serait pas mon père. Ce serait un Chinois. Par rapport... Ferme-la, c'est Paul Amar qui l'a dit, putain. Vous savez, l'enseignement de la Shoah, le traumatisme de la guerre d'Algérie fait qu'aujourd'hui, cette question est derrière nous. Je feins, évidemment... Savoir, elle est derrière nous, ou elle est prégnante, ou elle est inquiétante. Elle est derrière nous, et ce sont des hommes qui ont fait ressurgir cette question-là. Quand Le Pen dit, début des années 80, « J'ai le droit de ne pas aimer Chagall, Mendès France ou Simone Veil », il fait ressurgir la question raciale, communautaire, comme on voudra, dans ce pays qui n'en avait pas besoin et qui n'en voulait pas. Quand aujourd'hui... des hommes comme Dieudonné, comme Soral, comme Mohamed Merah disent « j'ai le droit de ne pas aimer les Juifs », ils font ressurgir cette question qui est derrière nous. Alors évidemment, il y a une explication clinique presque pathologique. J'ai cité Dieudonné, je pense que ça relève du cas clinique. Mais il y a aussi une explication, alors je le dis sur France 24, politique et géopolitique. Il y a un objectif qui est politique et qui consiste à déstabiliser les républiques, à déstabiliser ce que j'appellerais moi le modèle occidental et qui passe par des attaques contre la minorité ou la communauté juive de tel ou tel pays. Il aurait rajouté que j'aurais aussi un problème d'identité, un problème de complexe d'infériorité par rapport à ma race, le fait d'être noir. Ouais. Il a dit ça à la télé, hein, donc...